رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, pour la piété, accomplir les obligations et éviter les interdits, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Allah. On refait une bonne intention, Allah Ta'ala, par recherche l'agrément de Dieu uniquement, dans le fait de réviser, mes chers frères et sœurs, la science de la religion et les sujets du mariage, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par application de la parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'a. Ça veut dire il y a trois choses. Si elles sont dites en étant sérieuses, alors elles sont actées. Et si elles sont dites en plaisantant, alors elles sont également actées. Trois paroles, trois choses que si tu les dis en étant sérieux, ça compte. Et si tu les dis également en plaisantant, eh ben ça compte tout autant. Et il a dit le mariage, le divorce et la reprise en mariage. Donc mes chers frères, aujourd'hui, et mes chères sœurs, Inch'Allah Ta'ala, on va voir aujourd'hui que le mariage, comme on a vu dans le cours précédent, il s'engage par une formulation orale, mais également il se désengage par une formulation orale, et il peut se reprendre le mariage par une formulation orale. Et attention, cette formulation orale, qu'elle soit dite en étant sérieux ou en plaisantant, elle sera dans tous les cas comptée et actée. Donc le mariage, on l'a vu dans le cours dernier, le contrat oral entre le tuteur et le prétendant. Et le divorce, il a lieu par la parole. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré At-talaqu marratan فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. Ça veut dire le divorce, c'est deux fois. C'est-à-dire que le divorce après lequel tu peux reprendre ton épouse en mariage, c'est deux fois. Et après ces deux fois-là, eh ben c'est soit la personne elle décide de divorcer sa femme une troisième fois et après c'est fini, il ne pourra plus se remarier avec son épouse, ou soit il retient son épouse de la bonne manière et il continue leur union. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que l'homme a seulement trois occasions de divorcer sa femme. Et les savants ils ont dit que si l'homme n'a que seulement trois chances pour sauver son mariage, c'est pour que l'homme il évite de se précipiter à prononcer la formulation de divorce. La formulation de divorce peut être de deux choses. Soit c'est une formulation explicite dans le divorce. Par exemple, il dit « je te divorce, je me sépare de toi, tu n'es plus mon épouse, je te divorce », des paroles explicites. Par exemple, il dit « salaqtuki, talaqtuki, faraqtuki » en arabe. Et donc, les formulations explicites, on ne regarde pas l'intention du mari lorsqu'il dit cette parole-là. Même s'il est en colère ou même s'il plaisante, s'il dit à sa femme « tu es divorcé », alors elle n'est plus son épouse. Donc l'homme a le droit qu'à trois choses, d'accord ? Il n'a que droit à que deux divorces après lesquels il peut reprendre sa femme en mariage, mais s'il prononce le troisième divorce, eh ben c'est fini, il ne pourra plus se remarier avec son épouse, comme Dieu l'a dit, hatta tankiha zawjan ghayra, jusqu'à qu'elle se remarie avec un autre homme. C'est-à-dire sous 5 conditions, jusqu'à qu'elle termine sa période de viduité suite au premier divorce, enfin le divorce de son premier mari. Après, elle se marie avec un autre homme. Après, elle consomme le mariage, elle fait le rapport sexuel avec son nouveau mari. Après, si son nouveau mari veut, il la divorce. Après, elle attend sa période de viduité, l'attente post-maritale. Et après, si elle veut, pourra se remarier avec son premier mari. Ou sinon, elle n'a aucune solution pour retourner à son premier mariage. Donc ça, c'est pour enseigner aux hommes de ne pas se précipiter dans leurs paroles. Que ça soit en étant sérieux, que ça soit en étant en colère ou en plaisantant. Beaucoup de maris, ils divorcent leurs femmes lorsqu'ils sont en colère. Et des fois, ils ne le pensent même pas. C'est juste pour mettre un coup de pression à sa femme, il la divorce. Le divorce, il compte. Et des fois, pour rigoler, le divorce, il compte.
Donc, il y a environ une dizaine de séparations différentes en islam. On ne verra pas tout aujourd'hui. Parmi elles, il y a le divorce. Parmi elles, il y a le khulur qu'on a vu dans le cours dernier, le fait que la femme, elle propose de donner une somme de valeur au mari en échange de laquelle il la divorcera. Et également, parmi les choses qui séparent l'union de l'homme et de la femme, il y a les paroles d'apostasie, les paroles de blasphème, des paroles qui rabaissent l'islam, ou qui rabaissent Dieu, ou qui montrent une moquerie vis-à-vis de la religion. Ça également, chez les Hanafites et chez les Malikites, c'est comme s'ils étaient divorcés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus mariés. Et chez les Shafirites, ça dépend à quel moment la personne revient en islam. S'il revient rapidement en islam et qu'ils avaient déjà auparavant consommé le contrat de mariage, alors le contrat de mariage est simplement suspendu. Mais si la personne qui a apostagé dans le couple, il n'est pas revenu en islam et que la période de viduité s'est terminée, la ridda, eh ben, le contrat de mariage est annulé à partir du moment de l'apostasie. Et s'ils n'avaient jamais consommé le contrat de mariage et que l'un des deux, il a apostasié, de fait par l'apostasie, le contrat est directement annulé. C'est pour ça que les savants ils disent que non seulement tu dois apprendre comment te marier, mais tu dois apprendre aussi qu'est-ce qui annule le contrat de mariage. Parce que c'est possible que la personne, elle ne sache pas qu'elle a divorcé sa femme et croit qu'il est toujours marié avec elle. En fait, il n'est plus marié avec elle, que Dieu nous en préserve. Amin. Et même certains ignorants, ils croient que pour que le divorce compte, il faut le dire 3 fois, qu'il faut faire un divorce triple. Et du coup, il aura divorcé sa femme dans l'absolu, directement, sans avoir des chances de la reprendre en mariage. Dieu l'a dit à Talaq ou Marwatan, le divorce après lequel tu peux reprendre ta femme en mariage, c'est 2 fois. Et après ces 2 fois-là, eh ben c'est soit tu divorces ta femme définitivement une 3e fois et tu pourras plus te remarier avec elle, ou soit tu la retiens et tu restes marié avec elle. Donc ça, c'est parmi les choses qui marquent la séparation de la femme de son mari. Allahu tabaraka wa ta'ala dit وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Ça, c'est à l'époque du prophète. Dans Surat At-Tawbah, il y avait des gens qui se moquaient de l'islam et du prophète et de Allah dans le dos du prophète. Et Allah Ta'ala, il les a dévoilés dans Surat At-Tawbah, cette sourate qu'on appelle Bara'a également, dans lequel Dieu s'innocente des mouchriquines, et que Ibn Abbas, il a nommé Al-Fadiha, la sourate qui a dévoilé les hypocrites, les munafiqines, ceux qui faisaient croire qu'ils étaient musulmans, alors qu'en fait, ils n'étaient pas musulmans. Et Dieu l'a dit, si tu leur posais la question, wala in sa'altahum, certes, je te répondrai, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Certes, nous faisions que parler comme ça, sans penser à ce qu'on dit, on jouait, on disait des paroles comme ça, insouciantes, et on rigolait, on jouait. Qul, dis-leur à ces gens-là, Muhammad, Abillahi, est-ce que c'est de Dieu? Wa ayatihi, c'est ayat, le Coran, wa rasulihi et son messager, kuntum tastahzi'un, dont vous vous moquiez? Est-ce que c'est de Dieu, du Coran et du prophète, alayhi salam, dont vous vous moquiez? La ta'taviru, ne vous excusez pas, c'est-à-dire ne présentez pas cela comme excuse, parce que la moquerie et la plaisanterie et le jeu, ce n'est pas une excuse qui est considérée comme étant valable dans la religion. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après avoir montré la foi. Donc, si déjà la formulation de mariage, le divorce et la reprise en mariage, ça compte que ça soit sérieux ou en plaisantant, alors que c'est pas haram à la base, alors que dire des paroles d'apostasie ou des paroles de blasphème? Et même le mensonge, dans certains hadiths, le prophète, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, La yasluhul kadhibu fi jiddin wala fi hazal. Le mensonge, il n'est pas valable, ni en étant sérieux et ni en plaisantant. C'est pour ça que l'être humain, qu'il soit un homme ou une femme, il surveille sa langue. Combien de familles sont brisées à cause de la langue? Combien de cœurs sont brisés à cause de la langue? Alors fais attention, mon frère, et fais attention à ma sœur, aux paroles que tu dis à ton époux ou aux paroles que tu dis à ton épouse. Car certaines paroles peuvent briser ton mariage. Car même certaines paroles peuvent briser le cœur de ta femme ou briser le cœur de ton mari. Et même certaines paroles peuvent annuler ton islam. Waliyadhu billahi tabaraka wa ta'ala, que Dieu nous préserve de telles choses. Amin. Et donc le prophète alayhi salam, dans le hadith qu'on a cité, il a dit il y a 3 choses que si la personne les dit en étant sérieux, ça compte. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Et s'il les dit en plaisantant, ça compte également. Il a dit le contrat de mariage, le divorce. Donc le contrat de mariage, on l'a vu dans le cours précédent,
que c'est une formule entre le tuteur et le prétendant. C'est-à-dire que même si eux, ils rigolent comme ça sur une soirée à la maison, par exemple, imaginons que tu as un jeune homme, tu as des gens dignes de confiance assis autour de la table, et le père, pour rigoler, il dit, ah bah tu sais, mon cher ami, je te marie ma fille, soi-disant pour une dot de 50 euros. Et lui, pour rigoler, il dit, ah bah j'accepte ce mariage. Et il y avait des témoins autour, et ben le contrat, il est valable. Même si c'était pour rigoler. Après, il se retrouve en galère ou pas, c'est autre chose, mais le contrat est valable. Même si c'était pour rigoler. Et pareil aussi pour le divorce. Des fois, il y a des gens pour rigoler, ils disent à leur femme, ah bah t'es divorcé, ou si tu fais ça, t'es divorcé. Bah ça compte. Faut faire attention à ça. Des fois, il y a les divorces conditionnés. Il dit, bon, bah sa femme, il est énervé, il dit, et arrête, si tu continues à me parler, je t'ai dit, tu es divorcé, par exemple. Et la femme continue à parler. Bah le divorce, il tombe. Il a eu lieu. Alors il dit, si tu sors, si tu franchis la porte du salon et que tu sors de la maison, alors tu es divorcé. Et la femme, des fois, pour exprès provoquer son mari, elle le fait quand même. Et ben le divorce, il a lieu. Faire attention à ce qu'on appelle la talaq al-mu'allaq, le divorce conditionné. Si quelqu'un n'a pas pris de la religion, c'est possible qu'il divorce 100 fois sa femme sans le savoir. Et ils continuent à vivre ensemble. Et c'est rigolo et en même temps c'est triste, parce que ça se passe malheureusement. Et des fois, il y a des gens, et ben, ils acceptent pas que leur femme est divorcée. Et des fois, ben, si quelqu'un divorce sa femme par 100 fois, les savants ils disent que ça compte comme un divorce par 3, et tout ce qui est en plus, ça compte pour rien du tout. Et ça compte comme un divorce triple. Ou si quelqu'un il répète 3 fois la formation de divorce, il dit soi-disant à sa femme, tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. En visant par cela 3 divorces consécutifs, et ben c'est fini, il peut plus se marier avec elle. Mais s'il vise uniquement l'insistance, et des fois tu répètes 3 fois la même chose pour bien qu'elle comprenne ce que tu as dit, mais toi tu vises pas que tu répètes le divorce, dans ce cas ça compte comme un seul divorce. Et puis il y a des règles, faire attention à ça. Et si quelqu'un il est muet et qu'il a fait un signe qui montre que les divorces est de manière explicite, ça compte comme un divorce explicite. Quand la formation de divorce est explicite, on ne regarde pas l'intention de la personne. Mais des fois, il y a des divorces implicites. C'est-à-dire qu'il dit une formulation qui, dans la langue, peut avoir le sens du divorce ou elle ne peut avoir le sens du divorce, mais un autre sens. Par exemple, s'il dit « retourne chez ta mère » ou « rhabille-toi, remets ton voile », bah, s'il vise par sa parole « retourne chez ta mère » qu'elle est divorcée, ça compte comme un divorce. S'il vise juste « retourne chez tes parents » et il ne veut pas la divorcer, ça compte pas comme un divorce. Parce que c'est des paroles dans la langue qui peuvent admettre par figure de style le divorce, de manière indirecte, ou autre que le divorce. Normalement, la femme, si elle est divorcée, elle ne peut plus se dévoiler devant son ex-mari. Donc s'il dit remets ton voile, par exemple, dans le sens que c'est plus son époux, donc il dit ça pour lui faire comprendre qu'elle est divorcée, bah, ça compte comme un divorce. Ça, c'est ce qu'on appelle kinaya. D'accord, c'est un divorce par sous-entendu. Donc là, on regarde l'intention que la personne avait. S'il avait l'intention de divorcer, ça compte comme un divorce. S'il n'avait pas l'intention de divorcer, ça compte pas comme un divorce. Vous avez vu, il faut apprendre la religion. Il faut apprendre la religion. Et combien de gens divorcent leur femme et ils sont même pas au courant qu'ils ont divorcé leur femme. C'est pour ça que mon frère, ma sœur, oui, bien sûr, tu te maries pour rester avec ton épouse, pour qu'il y ait cette entente entre vous. Alors apprends qu'est-ce qui annule ton mariage pour protéger ton mariage. Tout comme tu apprends qu'est-ce qui annule l'islam pour protéger ton islam. Tout comme tu apprends c'est quoi les péchés pour préserver ta piété. D'accord? Donc parmi les obligations pour celui qui veut se marier, c'est qu'il apprenne également par quoi le contrat de mariage est rompu. Et on termine par les 3 choses, donc ce qui est dit en étant sérieux ou en rigolant ça compte, que ce soit le mariage, le divorce et la reprise en mariage qu'on appelle la raj'a, c'est-à-dire que quand quelqu'un divorce sa femme par 1 fois ou 2 fois, comme l'a dit Dieu, Allah Ta'ala, talaq marwatan, le divorce après lequel tu peux reprendre ta femme en mariage, c'est 2 fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien si la femme, elle n'a pas terminé sa période de viduité, sa période de ridda, qui est la période d'attente post-maritale avant qu'elle puisse se remarier avec un autre homme, c'est une période qui, si elle a les menstrues, d'accord? Certains savants ont dit c'est 3 périodes de menstrues, certains ils ont dit c'est 3 périodes de pureté intermenstruelle. Si elle est enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche, et si elle n'a pas de menstrues, c'est 3 mois lunaires. Par exemple, elle est en ménopause ou tel que cela. 3 mois lunaires. Donc la période de viduité avant que la femme elle puisse se remarier, c'est soit elle attend d'accoucher si elle est enceinte, même si c'est 1 jour après son divorce, ça se termine quand elle accouche. Soit, si elle est menstrue, c'est 3 périodes intermenstruelles de pureté entre chaque période de menstrue. Et les savants ont dit 3 périodes de menstrue, ça dépend entre les Shafi'ites et les Hanafites, il y a des divergences. Et si elle n'a pas de menstrue, par exemple elle est âgée, elle est en ménopause, alors c'est 3 mois lunaires. C'est clair? Donc, si un homme il a divorcé sa femme et que cette période de viduité, de ridda, d'attente post-maritale, ne s'est pas encore écoulée, alors l'homme peut reprendre sa femme en mariage sans avoir besoin de refaire un contrat de mariage. Il suffit juste qu'il dise à sa femme
Arjartuki ila nikahi. Je te reprends à mon mariage. C'est le dit en français, c'est valable aussi. Et bien là, sa femme, elle redevient son épouse, même sans refaire contrat de mariage. C'est clair? Et même s'il n'est pas là, il dit je reprends ma femme en mariage et elle redevient son épouse. D'accord? Ça, la reprise en mariage, il peut le faire uniquement si elle a divorcé sa femme une fois ou deux fois. Si elle a divorcé trois fois, il ne peut pas la reprendre en mariage. C'est clair? Donc c'est juste si elle a divorcé une fois ou deux fois. En revanche, si la période de idda, de viduité, elle est achevée et qu'il veut reprendre, elle s'est écoulée sa période de idda et il veut prendre sa femme en mariage, il faudra qu'il refasse un contrat. Si la période de viduité s'est terminée, les 3 mois lunaires sont écoulés, ou elle a accouché, ou alors les 3 périodes de menstru ou de pureté se sont achevées, dans ce cas-là, il peut toujours se remarier avec son ex-femme et il devra refaire un contrat avec le tuteur et les témoins, tout comme il a fait la première fois. C'est clair? Et donc le prophète, il a dit la reprise en mariage, rajra, et bien c'est pareil. Si quelqu'un il le dit en plaisantant, ça compte comme étant une reprise en mariage. Et si quelqu'un il le dit en étant sérieux, ça compte comme étant sérieux. Comme quelqu'un a divorcé son épouse, il ne veut plus être marié avec elle. Et puis un jour comme ça, pour rigoler, avant que la période d'attente post-maritale soit achevée, il dit pour rigoler, ah bah, allez, je reprends ma femme en mariage. Et ben, qu'il lui veuille ou non, sa femme, elle redevient son épouse. Son ex-femme, elle redevient sa femme. C'est clairement tout le monde? ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. Il y a trois choses. Si tu les dis en étant sérieux, ça compte. Et si tu les dis en plaisantant, ça compte également. Le mariage, le divorce et la reprise en mariage. Vous avez vu, il y a des droits et des devoirs, il y a des choses importantes à savoir dans le contrat de mariage. Mais le mariage comporte une récompense éminente pour l'épouse vertueuse. Et en effet, Allah Ta'ala a fait savoir à son prophète que la femme qui est vertueuse, qui s'acquitte des droits de son mari, eh ben, elle aura des hauts degrés dans la religion. En effet, At-Tirmizi, il rapporte dans un hadith qu'il a jugé Hassan, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah » N'importe quelle femme qui décède alors que son mari était satisfait d'elle, eh ben, elle entrera au paradis. C'est-à-dire que cette femme-là, si elle décède et que son mari était satisfait d'elle, il lui a dit que ça c'est une femme qui m'a donné satisfaction, eh ben, cette femme-là, elle aura la garantie, Inch'Allah, de rentrer au paradis. Donc l'agrément du mari, c'est une cause pour avoir l'agrément du Créateur. Tout comme également, et ça c'est pas spécifique de la femme envers l'homme, n'est-ce pas que le prophète alayhi salam, il a dit Ridallahi fi ridal walidain, que l'agrément de Allah est dans l'agrément des parents. C'est-à-dire même l'homme, s'il a l'agrément de sa mère, c'est une cause pour qu'il rentre au paradis sans châtiment. D'accord? Celle qui a le plus de droits sur l'homme, c'est sa mère, et celle qui a le plus de droits sur la femme, c'est son mari. Donc, il y a des gens qui ont des droits éminents sur la femme, et il y a également des gens qui ont des droits éminents sur le mari. Et n'est-ce pas que la mère de l'homme, c'est aussi la femme de son père? Donc même l'épouse, eh ben, c'est celle qui a le plus de droits sur son propre fils. Donc en islam, la femme a des droits, tout comme l'homme a des droits. Et Dieu nous a fait savoir que la femme, si elle remplit les droits de son mari et qu'elle décède et que son mari est satisfait d'elle, c'est une cause pour entrer au paradis. Et également l'homme, s'il remplit les droits envers sa mère et qu'il décède et sa mère elle est satisfaite de lui, également c'est une cause pour qu'il rentre au paradis sans châtiment. En tout cas, je vous recommande le bon comportement envers vos épouses et vous les épouses envers vos maris, également le bon comportement envers vos parents. D'accord? Et parmi les codes de châtiment dans le bas monde, c'est que la personne a un mauvais comportement envers ses parents. C'est rapporté que certains compagnons sont allés voir le prophète Mohammed alayhi salam et lui ont demandé Ya Rasulallah, man abar, ô Monsieur de Allah, vers qui je fais le plus de bien? Et dans une version, man ahaqqu bi husni sahabati. Ça veut dire mon sahabati, c'est-à-dire, ô Monsieur de Allah, c'est qui est le plus en droit d'avoir une bonne compagnie? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, ummak, ta mère. Et après, il dit, summaman, après c'est qui? Il a dit, ummaka, ta mère. Et après, le compagnon, il dit, summaman, il a dit, ummaka, ta mère. Et après, le compagnon, il dit, et après c'est qui? Et après, il a dit, c'est ton père. 3 fois, le prophète a dit, ta mère, ta mère, ta mère. Donc là, celle qui a le plus de droits sur l'homme, c'est sa mère. Et ta mère, bah, c'est la femme également de ton père, c'est ton épouse. Et ton père, celui qui a le plus de droits sur ta mère. D'accord? Et également, la femme, avant qu'elle se marie, eh ben, celle qui a le plus de droits sur elle, c'est sa mère également. Donc Dieu, il a fait qu'en islam, eh ben, chacun, il a
dans la famille des droits éminents sur l'autre. Au point que même le grand frère, le prophète l'a dit, il est comme ton père. Et ta grande sœur, elle est comme ta mère. Et ton oncle est comme ton père. Et ta tante est comme ta mère. C'est-à-dire que tu respectes ta tante comme c'était ta mère. Tu respectes ta grande sœur comme c'était ta mère. Tu respectes ton oncle comme c'était ton père. Tu respectes ta tante comme si c'était ta mère. Et tu respectes ton grand frère comme si c'était ton père. Et ça, c'est la beauté en islam. Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Allah ordonne l'adl, l'équité, c'est-à-dire le respect des droits de chacun. D'accord? Ça implique pas forcément l'égalité, parce qu'on n'est pas tous égaux physiquement, ni mentalement, etc. Mais l'équité dans les droits. Wal ihsan, la bienfaisance. Wa ita idhil qurba, que ce soit la bienfaisance envers l'homme ou vers la femme, les enfants ou les grands. Le prophète l'a dit, Laysa minna man lam yuwaqqir, man lam yalham saghirana wa yuwaqqir kabirana. N'est pas sur notre sunna, sur notre voie complète, celui qui n'est pas miséricordieux envers les petits, envers les cadets, et qui n'est pas respectueux envers les aînés. Donc la bienfaisance, al-adli wal-ihsan wa ita'i dhil qurba, et le maintien des liens familiaux. Wa yanha 'anil farsha, et il interdit les grands péchés comme la fornication et le rapport interdit qu'on a vu dans le cours précédent qui annule la lignée familiale. Parce qu'un enfant qui est né de fornication, il n'est pas affilié à son père, il n'est pas rattaché dans la lignée familiale à son père. Wal munkari wal bari, et l'interdit le munkar et al bari l'injustice. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dieu vous exhorte, puissiez-vous réfléchir. Donc, comment notre belle loi de l'islam est magnifique. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit La tu'addi al-mar'atu haqqa Allahi hatta tu'addi haqqa az-zawj. La femme ne sera pas acquittée pleinement de son obligation envers Allah tant qu'elle ne s'est pas acquittée pleinement du droit de son mari, comme il le rapporte Ibn Majah et Ibn Hibban dans son Sahih. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des droits de la femme envers le mari, d'accord? Ou le mari sur la femme également, comme on le verra dans les cours prochains, Inch'Allah, la femme a des droits éminents dans le mariage, et on verra qu'en islam, la femme a beaucoup de droits duquel le mari a la lourde charge de s'acquitter, tout comme également le mari a des droits envers son épouse, qui est aussi quelque chose qui est important pour s'acquitter pour la femme. Que Dieu nous accorde la baraka dans nos mariages et qu'il fasse qu'on soit des gens vertueux. Et on termine par ce hadith rapporté par Muslim de Ramdullah, fils de Ramar, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dunya matar wa khayru matar ad-dunya al-mar'atu as-salihah. À dire le bas monde, c'est des matars, des jouissances. D'accord? À la base, matar, ça ne veut pas dire les provisions, c'est-à-dire les choses qui te procurent du bonheur et du plaisir. Et il a dit wa khayru matar ad-dunya zawjatu as-salihah ou al-mar'atu as-salihah, ça veut dire et la meilleure des jouissances du bas monde, c'est d'avoir une femme vertueuse, une femme qui applique la religion, qui aime son Créateur et qui est une femme qui est prude et pieuse, que Dieu nous l'accorde. Et donc parmi les invocations que le prophète faisait le plus souvent et qui est rapporté également dans le Coran, c'est Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ça veut dire ô Allah, accorde-nous dans le bas monde un bienfait. Certains savants l'ont expliqué par l'épouse vertueuse, et dans l'au-delà un bienfait, c'est-à-dire le paradis, et préserve-nous du feu de l'enfer. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Et on se retrouve très bientôt, Inch'Allah, pour la suite de cette série de cours sur le mariage vertueux.